le barbare. J'obtiens toujours ce que je veux. Je donne des raclés et je ne demande jamais pardon. Je suis ton fidèle second, je sais jouer du fouet, je m'appelle Viperia. Et moi, je suis Cosmodius, le mulet humain maigrichon et pleutre. Malgré ma taille et ma faiblesse, c'est moi qui dois tout porter. Avance donc, petit crapoteux, et peigne tes cheveux gras. Nia, nia, nia. Donc, Timmy le barbare et Cosmodius le mulet humain. Non, je veux dire, le mulet humain à tête de mulet. Oh, ça je déteste. Et Viperia partirent en quête de la chose que Timmy cherchait, le précieux calice de Môme. C'est quoi un calice? Et là, Cosmodius trébucha sur une bestiole. J'adore cette page. Allez, on se la relit. Cosmodius trébucha sur une bestiole. Arrête ça! Bon, d'accord, voyons. Il voyage, et patati, et blablabla, et voilà, jusqu'à ce qu'enfin ils arrivent à... Un pont? Oui, mais pas pas n'importe quel pont. C'est mon texte. C'était le pont gardé par Francis le troll foudroyant. Oh, ça va, j'ai pigé. Que l'histoire se raconte un peu toute seule. Il habite sous ce pont tout rikiki. Oh, qu'est-ce que j'ai peur. Troll foudroyant, viens te battre. Tu paies, tu passes, tu paies pas, tu trépasses. Allez, Lily. Allez, Francis. Victoire. On peut dire qu'il t'a dans le nez, hein, l'aîné? Bon, et mon calice alors? Ah, hélas, le troll ne l'avait pas. J'arrive pas à croire que j'ai rampé dans le nez d'un troll et que je récupère même pas ce stupide calice. C'est quoi un calice? Oh, c'est bien dommage. Belle histoire, j'y vais. Pas si vite. Se rendant compte que Francis n'avait pas le calice, Timmy reprit sa quête pour affronter Vicky, la malfaisante harpie, au sommet du mont Lapinoutoudou. Ah non, attends, c'est pas ça. Et si c'était le mont Disco? Ah non, ça ne fait pas ça. Ah, j'ai trouvé. Le mont des tourments. Nos héros et Cosmodius gravissaient le mont des tourments quand Cosmo trébucha sur une autre bestiole. Je déteste cet humour. Oh, je vais le chercher. Au premier mot des tourments, il faut que tu tombes. Nia, nia, nia. Enfin, ils atteignirent le nid de la harpie. Vous avez vu la taille de ses œufs? J'ai compris, les cloches de Pâques vont arriver. Et tandis que Cosmo fermait les yeux en attendant des cloches qui ne viendraient pas, la harpie attaqua. Lui, au moins, il s'entraîne. Nia, nia, nia. Ouh, un combat féroce s'engagea alors. Un combat que Timmy était sûr de perdre. Vicky écrasa le barbare dans ses serres cruelles, le rayant ainsi de la carte du monde des barbares. Tu parles d'une jolie histoire. Elle finit même pas bien. Ah bon, tu trouves? Comme tu voudras. Les barbares, la mer. Yes. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui, je me souviens. Mais au lieu de l'écraser dans ses serres cruelles, tout ça c'est à cause de Pinky. Toi, maudit Vicky. Elle choisit de le précipiter dans... dans la vallée secrète des pics drôlement acérés, des tourments. Oh, j'aime bien ce nom. Peut-être, mais moi pas. Oh, surtout ne m'en veux pas, mon chou. Pourquoi? Oh, drôlement acéré les pics de cette vallée. Oui, et plein de tourments. Bien joué, Viperia. Allons récupérer le calice. Et malheureusement, Vicky n'avait pas non plus le calice. Oh, tu exagères. D'accord. Et ensuite? Voyons voir. L'île aux jolies sirènes qui ressemblent toutes à Trixie Tang. Cool. On passe. La longue marche de Timmy à travers la forêt des savoureux sucres d'orge. On passe aussi. Ce qui nous mène à l'indicible horreur de l'atroce et terrifiant repère de Crocor. Au volcanique atroce et terrifiant repère de Crocor, des tourments. Je parie que c'est lui qui a le calice. C'est lui. Ainsi, Timmy, Cosmodius et Viperia Attache
bien tes sandales. Tu t'es lavé la figure, tes bagages sont bien attachés. S'enfoncèrent loin, loin, loin dans les entrailles du volcan où ils rencontrèrent encore le mage démoniaque. Gna, 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 gna. Alors, jeune barbare, tu penses pouvoir me défaire et t'emparer du calice de môme? Quant à moi, je crois que tu vas faire un fiasco. Ah, ça sent mauvais pour le mulet. Oui, ça m'énerve. Ah ah, ce type a de la technique. Tu as une haleine terrible, monsieur est allergique au dentifrice, peut-être? Gna, gna. Puisque tu tiens tête à ma magie grâce à tes muscles, je te vaincrai en utilisant ta pire ennemie, la culture. Quelle est la capitale du Tibet équateur? Montbéliard. Combien font 10 x 10? 27. Non, plus. Combien de picotins dans un boisseau? Nomme 3 sortes de triangles. Tout faux! Te voilà condamné à rester enchaîné pour toujours! Tout compte fait, Turner, je crois que tu mérites plutôt de visiter mon appareil digestif. Viperia, vite. Harcèle-le comme t'as jamais fait auparavant. À l'ancienne, baume de harcèlement. Moi. Crocore, tiens-toi droit, tu vas finir tout voûté. Et tu as vu où se trouve ton oreille? Tu as intérêt à tout de suite l'enlever de ton cou pour la remettre sur ta tête. Mais... Y a pas de mais, et regarde-moi quand je te parle. Ta mère a bien dû te dire d'enlever ce chapeau ridicule. Tu vas finir par blesser quelqu'un. Et tu as vu l'état de tes ongles, quand est-ce que tu vas les couper? Jamais. Et quand vas-tu donc débarrasser tous ces crânes? Gna, 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 gna. Sérieusement, comment t'arrives à tenir le coup? Je demande pardon, tu disais? Tout bien réfléchi, ça ne valait peut-être pas le coup. Joyeuse fête des mères, maman. Je l'ai fait pour toi à l'école. C'est gentil, mon chéri. Pourquoi y a-t-il écrit Mom? Bah, j'ai écrit ton nom. Maman. Waouh, la culture est vraiment son ennemi. Oh, bah l'orthographe mise à part, c'est l'intention qui compte. Et ils vécurent heureux pour toujours. Oh. D'après moi, ce n'est pas seulement un rhume.